UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Bonjour à chacune et chacun. Je voudrais aborder avec vous aujourd'hui le traitement radiophonique des violences contre les femmes. Comment la radio peut-elle sensibiliser aux violences de genre? Une question d'autant plus cruciale que, selon plusieurs études menées dans différentes parties du monde, les violences contre les femmes ont augmenté, parfois fortement, pendant la pandémie de Covid-19 et les confinements qui l'ont accompagnée. Comme tous les médias, la radio a un vrai rôle à jouer pour sensibiliser le plus large public possible aux violences contre les femmes. Un traitement journalistique adéquat permet en effet aux auditrices et aux auditeurs de mieux comprendre ce phénomène qui concerne les différentes sociétés dans leur ensemble. En parler de manière éthique et pertinente dans les médias peut aussi contribuer d'une part à l'information et à la protection des femmes, donc à la prévention, et d'autre part à l'accompagnement des victimes et à la lutte contre ces violences. Dans plusieurs pays, des émissions ou des articles de presse ont même conduit les responsables politiques à modifier les lois. Mais comment en arriver à ce résultat? Dans cette courte intervention, je vous propose d'aborder 5 conseils très concrets pour mieux informer sur les violences contre les femmes. Et le premier de ces conseils, c'est bien sûr d'en parler. Pendant des siècles, partout dans le monde, les violences contre les femmes ont été banalisées, minimisées, voire carrément occultées. Or, comme le souligne la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ces violences constituent une violation grave de toute une série de droits des femmes et des filles. Et avant tout, bien sûr, le droit à la vie, mais aussi le droit à la sécurité, à la sûreté de sa personne et à une égale protection de la loi, par exemple. Même si, depuis le lancement du mouvement MeToo, la couverture médiatique de cette question a globalement évolué, dans de nombreux pays, un lourd silence continue à envelopper ce sujet. Et dans les pays où l'on aborde davantage la thématique des violences contre les femmes, en fait, on en parle surtout quand l'agresseur ou la victime sont des célébrités, mais très peu lorsqu'il s'agit de citoyennes et de citoyens ordinaires. Il faut donc sortir de l'ombre cet important sujet, l'aborder en radio à des heures de grande écoute, lui consacrer suffisamment de temps à l'antenne afin de sensibiliser un large public à ce grave problème de société. Il faut aussi en parler de manière proactive, régulière, répétée, en proposant par exemple des témoignages, des analyses, des reportages, sans attendre un cas de féminicide ou la célébration d'une journée internationale, par exemple. Mais parler des violences contre les femmes, c'est bien en parler, c'est encore mieux. À cet effet, et c'est notre deuxième recommandation, il faut veiller au choix des mots que l'on va utiliser, car le langage n'est bien sûr pas anodin. Lorsqu'il y a eu un meurtre par le partenaire intime, un féminicide, les journalistes ne devraient par exemple jamais utiliser des expressions comme chagrin d'amour, passion dévorante, amoureux transi ou crime passionnel, car séparer la réalité d'un voile romantique et induire un sentiment de compréhension par rapport au meurtrier. Un homme ne tue pas sa femme par amour, il la tue par jalousie, parce qu'il la considère comme sa possession et ne supporte pas qu'elle le quitte. De même, parler de relations sexuelles quand il y a eu viol est inadéquat, car c'est édulcorer et normaliser l'acte. Il faudrait aussi remplacer le mot pédophilie par pédocriminalité. Pourquoi? Parce que l'étymologie du mot pédophile, c'est amour des enfants. Or, une personne qui commet des actes pédophiles, aime-t-elle les enfants? Non, elle les détruit. Les exemples d'utilisation de mots inadéquats abondent malheureusement dans les médias. Il faut donc veiller à bannir tous les mots et expressions qui minimisent, banalisent, édulcorent, tronquent ou moquent les violences. Pourquoi? Parce qu'ils contribuent à occulter la gravité de l'acte. Troisième recommandation, expliquer la nature structurelle du phénomène. Les violences contre les femmes
ne sont pas des actes individuels isolés. Ce ne sont pas des affaires intrafamiliales privées à traiter comme des faits divers. Non, les violences contre les femmes sont structurelles, systémiques, ce qui veut dire qu'elles résultent d'un système patriarcal ancestral qui a instauré entre les hommes et les femmes des rapports de pouvoir, de domination et de contrôle. Comme le rappelle la résolution 61-143 adoptée en 2006 par l'Assemblée générale des Nations unies, la violence à l'égard des femmes trouve son origine dans des rapports de force inégaux entre hommes et femmes. C'est donc cela qu'il faut s'employer à changer en promouvant l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux. Quatrième recommandation, éviter la victimisation secondaire, c'est-à-dire éviter de rendre les victimes doublement victimes. Une première fois à cause des violences subies et une deuxième fois en raison d'un traitement journalistique complaisant pour l'agresseur et culpabilisant pour la victime, par exemple. Une couverture médiatique sensationnaliste et voyeuriste des violences peut aussi causer beaucoup de douleur et de préjudice aux survivantes et à leurs familles. Veillez donc à respecter leur sécurité et leur dignité. Cinquième et dernière recommandation, pratiquer un journalisme de service et de solution. Dans chaque émission, rappelez les numéros de téléphone, les adresses et les adresses mail des services d'urgence, mais aussi les coordonnées des services d'écoute ou encore celles des centres d'accueil et de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles, s'il en existe dans votre pays. Bref, rappelez toutes les coordonnées utiles. Mentionnez aussi les solutions qui existent pour prévenir et lutter contre les violences sexistes ou sexuelles. Diffusez à l'antenne ces informations. Des témoignages de femmes qui ont réussi à sortir du cercle des violences peut aussi redonner espoir à celles qui continuent à les subir. Voilà 5 recommandations essentielles. Pour découvrir d'autres bonnes pratiques et approfondir la réflexion sur cette question, je vous suggère de lire le manuel intitulé « Informer sur les violences à l'égard des filles et des femmes » que l'UNESCO a publié en 2019 à l'intention des journalistes. Il poursuit 2 objectifs principaux. Le premier, c'est d'offrir des éléments d'information pour comprendre les différentes formes de violence contre les femmes. Que ce soit les violences commises par un partenaire ou ex-partenaire intime, les mutilations génitales féminines, les crimes dits d'honneur, les mariages forcés, le harcèlement sexuel, les agressions et le viol, etc., etc. À cet effet, ce manuel contient 10 fiches présentant 10 formes de violence contre les femmes et propose pour chacune de ces définitions, pour chacun de ces thèmes, des définitions, des explications et quelques chiffres. Le deuxième objectif, c'est de susciter une réflexion permanente sur le métier et la meilleure manière de couvrir les violences contre les femmes. Comment encadrer le sujet? Quels mots employer? Comment interviewer une femme victime de violence? On a ici collecté les conseils contenus dans les chartes de différents médias à travers le monde d'une part, et celles provenant de reporters expérimentés et d'instituts spécialisés dans le traitement de ces sujets d'autre part. Vous pouvez découvrir ce manuel en ligne sur le site de l'UNESCO. Vous pouvez le trouver dans son intégralité, que ce soit en français, anglais, espagnol, arabe ou russe. En conclusion, je dirais que les journalistes peuvent non seulement faire évoluer la perception que le public a du phénomène des violences contre les femmes, mais aussi contribuer dans une certaine mesure à faire changer les lois, les mentalités et les comportements. Bonne continuation radiophonique.